My name is Sam Vaknin. I'm the author of Malignant Self-Love, Narcissism Revisited. Idée de référence. Définition. Symptômes observés au cours de certaines affections psychiatriques correspondant à la croyance erronée selon laquelle certains éléments de l'environnement posséderaient une signification particulière, inhabituelle. Question. Mon narcissique a sans cesse l'impression que les gens se moquent de lui ou parlent de lui dans son dos. Est-ce qu'il est paranoïaque ? Réponse. Le narcissique se conduit comme s'il était le centre du monde, c'est-à-dire pas seulement le centre de son monde, mais le centre du monde tout entier. L'illusion d'Archimède est une des distorsions cognitives les plus prépondérantes et envahissantes du narcissique. En effet, le narcissique est sûr d'être à lui tout seul la source de tout ce qui se passe autour de lui, l'origine de toutes les émotions de ses proches, la source de connaissance ultime, et qu'à lui tout seul, il est le premier et le dernier, le début et la fin de tout. L'animation même de l'existence du narcissique, l'expérience de sa propre existence, tout comme son estime de soi, proviennent entièrement de sources extérieures. Ainsi, il exploitera les autres pour en tirer son fuel si indispensable, c'est-à-dire l'adulation, l'attention, le réflexe et même la peur. Leur réaction alimente sa fournaise. En l'absence de fuel, le narcissique se décompose et s'autodétruit. Il se sent vide et sans valeur lorsqu'il est ignoré. Afin d'éviter ces émotions, le narcissique n'a d'autre choix que de se faire croire à lui-même qu'il est l'objet des observations, intentions, plans, sentiments, jugements et stratagèmes des autres. Le narcissique doit donc faire face à un choix difficile. Être/devenir le centre du monde de façon permanente, ou alors cesser entièrement de l'être. Cette obsession constante avec son locus de contrôle, sa centralité, sa position vis-à-vis d'un noyau central ramène à des idées de référence, c'est-à-dire la conviction qu'a une personne d'être la cible des comportements des autres, de leurs discours et même de leurs pensées. La personne qui souffre d'idées délirantes de référence se croit donc au centre de l'attention constante et imaginaire, qu'il s'attribue en fait à lui-même. Lorsque les gens parlent entre eux, le narcissique est donc convaincu d'être le sujet de conversation de tout un chacun. Lorsqu'ils se disputent, il pense en être probablement la cause. Lorsqu'ils esquissent un sourire en coin, il est probablement la victime de leur raillerie. S'ils ne sont pas heureux, c'est sûrement de sa faute. S'ils sont heureux, c'est vraiment égoïste de leur part de l'ignorer. Il est convaincu que son comportement est sans cesse surveillé, comparé, disséqué, approuvé et imité par les autres. Il s'imagine si important et indispensable, un élément tellement essentiel dans la vie d'autrui, que le moindre de ses faits et gestes risque de bouleverser ou blesser ou alors satisfaire et édifier son audience. Pour le narcissique, tout le monde fait partie de sa petite audience. Tout le monde émane de lui et retourne à lui. Le narcissique est à lui-même un univers circulaire, solipsiste et fermé. Ces idées de référence générale sont une extension naturelle de ces mécanismes de défense primitifs, parmi lesquels on pourrait citer l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence, le dédoublement de personnalité, la projection et évidemment le narcissisme. Tout le monde est forcément préoccupé par ses agissements puisqu'il est omniprésent. Il est également le seul bénéficiaire de l'admiration, l'adulation et l'attention des autres, justement parce qu'il est omnipotent et omniscient. Pourtant, l'attribution accordée à la suite d'années tourmentées par de telles idées de référence conduit inévitablement à des pensées paranoïaques qui finissent souvent en délire de persécution. Aussi, afin de préserver sa cosmologie égocentrique, le narcissique est ainsi forcé d'attribuer les motivations adéquates et les dynamiques psychologiques aux autres. Les dites motivations et dynamiques n'ont donc pas grand-chose à voir avec la réalité. Elles sont projetées par le narcissique sur les autres, afin que sa mythologie personnelle soit toujours le centre du monde. Étant donné que les narcissiques sont assiégés par des transformations d'agressivité, peur, rage, jalousie,
et ils attribueront également ces signes d'agressivité aux autres. Ainsi, le narcissique interprète le comportement des autres dont il fait objet comme étant motivé par la colère, la peur, la haine et la jalousie. Le narcissique croit donc, de façon erronée souvent, que les autres discutent de ses affaires et lancent des rumeurs sur son compte, qu'ils le haïssent, qu'ils se moquent de lui, qu'ils le réprimandent, qu'ils le sous-estiment, bref qu'ils en sont jaloux ou qu'ils en ont peur. Il est alors convaincu, et souvent à juste titre, d'être source d'indignation, d'humiliation, d'inconvenance et de souffrance. Ainsi, puisque le narcissique est incapable de sécuriser l'amour, l'admiration et même l'attention de ses sources de fuel sur le long terme, il utilisera la stratégie du miroir. Il deviendra paranoïaque plutôt que d'être lui-même l'objet de la dérision et du mépris des autres, ou plutôt que d'être ignoré par ces derniers. La jalousie vaut mieux que l'indifférence selon lui. S'il ne peut être aimé, le narcissique préfère alors être craint ou être haï. Mais son pire cauchemar, ça serait évidemment de tomber dans l'oubli.